Bonjour tout le monde, Yves Dupéry, historien au Musée de la Défense aérienne de Bagotville pour la deuxième capsule historique en temps de confinement. Le 21 avril dernier, 102 ans s'est écoulé depuis la mort du baron rouge Manfred von Richthofen. Cet Allemand est l'as des as de la Première Guerre mondiale lors de son décès, alors qu'il a 80 victoires à son actif. Le 21 avril 1918, il est abattu par un pilote canadien qui devient un héros instantané chez les Alliés. Mais est-ce vraiment le Canadien qui a mis fin à la vie du baron rouge? Explication. Donc, le 21 avril 1918 est le jour que le célèbre baron rouge tombe au combat abattu par le pilote canadien Arthur Roy Brown. Lors de cette journée, le jeune pilote inexpérimenté Wilfred May fait partie du 209e escadron mené par Brown. Au-dessus de la Somme, May aperçoit un chasseur s'approcher de lui et décide de l'attaquer. C'est von Richthofen. Non seulement le meilleur chasseur de la guerre fonce vers lui, mais ses mitrailleuses s'enrayent. May fuit hors de la zone de combat dans la vallée de la Somme, suivi du baron rouge. Les deux avions volent à très basse altitude dans une zone contrôlée par les Australiens. Brown les voit et plonge pour les rejoindre afin de sauver la vie de May. Il tire une longue rafale depuis l'arrière gauche de l'Allemand. 90 secondes plus tard, le célèbre triplan rouge s'écrase dans un champ. La mort de Van Richthofen est rapidement attribuée à Brown. Une autopsie officielle est pratiquée et confirme que la balle ayant tué le baron rouge a pénétré dans sa poitrine par la droite. Au moment où Brown entre en action, l'Allemand est pris entre deux feux en territoire ennemi. En effet, des tirs provenant de mitrailleuses de l'Australian Corps sont tirés à sa droite. Lorsqu'il dépasse la crête de Morlancourt, le sergent Pumpkins du 24e Australian Machine Gun Company fait feu. Selon les rapports de l'époque, il est le seul à avoir pu tirer à la droite du triplan rouge. Aujourd'hui, Pumpkin est considéré comme l'homme ayant abattu le baron rouge. Alors voilà, c'était la deuxième capsule historique du Musée de la Défense aérienne. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires. Merci et à bientôt.